C'est le temps de vous informer à travers ces magazines. Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous débutons ces magazines avec cet élément. Gabriel Ngandou, écrivain, analyste politique, a répondu aux questions de nos reporters sur les défis pressants que la jeunesse congolaise rencontre. Il est au micro de Christian Gaïa. L'imprévisibilité du futur, c'est les défis pressants que la jeunesse congolaise rencontre, a dit Gabriel Ngandou, analyste politique, dans un entretien accordé au micro des magazines Plus. Les défis majeurs que la jeunesse congolaise rencontre, c'est l'imprévisibilité de la vie. L'imprévisibilité du futur. Le Congo n'a pas de futur. Quand vous posez la question à tout Congolais maintenant, quel est le futur du Congo, quelle est la vision du Congo, il va vous dire que c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Même les politiciens, s'il vous plaît. Appelez seulement un ministre, dites-lui, bon, l'avenir du Congo, il va vous dire, non, le deuxième mandat, nous militons pour le deuxième. Donc c'est comme si c'est ça l'objectif de l'avenir. Toute une nation. Et vous, si quelqu'un vient aujourd'hui dans ce pays, surtout à Kinshasa, il va se demander si le pays est gouverné. C'est comme un bazar, nous sommes dans un bazar. Et tout le monde a sa loi. Donc, tu ouvres ta boutique, tu mets tes prix, tu affiches les prix ou pas. C'est comme si rien n'est contrôlé. Et on vous dit que non, on a un gouvernement. Et tu sors sur la rue, tu vois les gyrophares. C'est là que tu vas te demander, donc il y a aussi les autorités dans ce pays. Alors, une chose, un article monte des prix de 2 à 3. Bon, comme je l'entends, pour dire qu'un pays est gouverné, quand quelque chose monte des prix de 2 à 3, le lendemain, les autorités doivent faire une réunion pour voir pourquoi ça monte des prix. Les social de gens, vraiment, il faut se préoccuper pour décider. Et même s'ils ne baissent pas les prix jusqu'à 2, ils peuvent même baisser à 2,5 et maintenir le prix là-bas. Mais au Congo, les prix peuvent monter de 2 à 3, personne n'en parle et personne ne se préoccupe. Ça monte de 3 à 4 jusqu'à 10. Pendant que nous parlons ici, les prix continuent à monter. C'est comme si les gens ne savent pas que les prix montent. À la question de savoir comment la jeunesse congolaise doit s'impliquer au processus électoral, il renchérit. Vous savez que depuis que Mobutu est parti, il n'y a jamais eu un gouvernement légitime, politiquement. Vous savez ce qu'on appelle la légitimité, non? La légitimité, c'est l'acceptation et la participation de la population à la gouvernance. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous dites que vous avez enrôlé 40 millions de gens. Mais si je vous pose la question de savoir on est à combien au Congo, vous n'allez pas me dire. Vous allez estimer à 120 millions. Prenons seulement l'estimation de 120 millions et 40 millions. Vous allez enrôler qui? Et même si nous prenons tous les 40 millions, ils vont voter. Est-ce que ce gouvernement sera légitime par rapport aux 120 millions? Alors, déjà des choses comme ça, ça énerve. Ça énerve. Alors, comment les jeunes peuvent faire pour s'impliquer dans le processus électoral? Il faut d'abord créer le sérieux autour de soi. Donc, chaque jeune doit se créer un sérieux autour de lui-même. Vous devez prendre les défis qu'on a essayé d'étayer parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de citer ici. Vous le scrutez. Quand quelqu'un vient vous dire que je veux que vous me votiez, député ou qui que ce soit, vous lui dites ce que je dis ici. Et vous lui posez la question, comment il entend résoudre ces problèmes? S'il vous dit non, bon, je vais me préoccuper de ça, c'est là que vous allez le voter. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire que non, bon voter, tout ça, vous bon voter, monter ma bête, tu vois, c'est ça le Congo. Écrivain de plusieurs ouvrages, dont le principal est La mentalité africaine et le développement, un livre qui appelle à l'éveil des consciences. J'ai publié mon dernier ouvrage qui parle de la mentalité africaine et le développement. Selon cet ouvrage, il y a une incompatibilité
entretenu dans la mentalité africaine. Entre la mentalité africaine et le gouvernement, il y a une incompatibilité qu'on a entretenue. Qui a entretenu ça? J'ai effleuré l'histoire coloniale des pays africains. Comment ils ont entretenu l'incompatibilité de la mentalité décolonisée au développement. Comment ils ont construit leur hégémonie. J'ai cité nommément la France, ce qu'elle a fait dans les pays qu'elle a colonisés. Mais ce que la MONUSCO fait, elle nous dit que c'est seulement le Rwanda qui est à l'aise. Ça, c'est pathétique. Et je suspecte tout celui qui cite trop le Rwanda. C'est comme si vous travaillez pour le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a même pas de moyens. Et quand vous le citez trop, il est connu dans le monde. Tout celui qui cite le Rwanda, que ce soit ici au Congo, je le suspecte, c'est comme s'il travaille pour le Rwanda. Parce que ne croyez pas que quand vous dites le Rwanda nous agresse, vous menacez le Rwanda. Non, vous ne le menacez pas. Vous lui donnez la force. Imaginez-vous, vous arrêtez 50 guerriers M23 ou quoi que ce soit. Parmi les 50, vous trouvez qu'il y a 40 Congolais entre guillemets. J'ai dit Congolais entre guillemets parce que la congolité n'est pas prouvable. Même toi, tu ne peux pas me prouver que tu es Congolais. Même moi, on n'a pas de carte d'identité. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu un gouvernement légitime. Parce qu'on ne connaît même pas qui est Congolais. Tu vois, tu comprends un peu, il y a beaucoup de choses. Dans un autre chapitre, l'église Corps du Christ, centre de Kinshasa, a organisé un culte d'action des grâces le dimanche dernier dans la salle des fêtes Bambelota, qui a eu pour thème les 7 recommandations pratiques à observer pendant ces temps. Christian Gaïa signe ses reportages. La salle des fêtes Bambelota a servi de cadre pour la célébration du culte dominical du ministère international d'évangélisation Corps de Christ, qui a réuni le ministre des dieux, serviteurs, fidèles et invités, qui étaient présents à ces cultes communautaires. Tout a débuté par la prière, suivie des mots de circonstances. À cette occasion, la chorale de cette église a agrémenté la journée par des chansons de louanges et d'adoration. À son tour, l'évêque patriarche Éric Lombé a prêché sur ces thèmes, les 7 recommandations pratiques à observer pendant ces temps. Dieu a toujours le temps pour conseiller ses enfants. Faites ceci, vous allez vivre. Ne faites pas ça. Il donne toujours les conseils. Il donne des avertissements afin d'épargner son peuple à vivre dans le mal. Si vous êtes devant une situation compliquée, même au travers de la tempête, on reconnaît un vrai leadership, cette capacité de se maintenir dans la tranquillité de votre. Un vrai leader ne s'agit pas de voir le problème. Trop grave. Regarde la maîtrise de soi. S'il a confiance en Dieu. Israël devant la mer rouge. Et derrière là-bas c'était la mer de Pharaon. Et là c'est la mer rouge. Les enfants se sont mis à crier. Ils ont vu la mort. Mais Moïse, un grand leader de toutes les générations, elle dit gardez le silence. Ne vous agitez pas. Faites confiance à l'Éternel. Nous avons le plus grand parmi nous. Ne vous agitez pas. Et dès les Égyptiens que vous venez derrière, vous voyez derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Moïse, c'était un bel exemple dans le leadership. À la fin du culte, le secrétaire national de cette communauté a livré ses impressions. De toutes les façons, c'est visible à l'œil nu. Le peuple de Dieu est content de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est venu nombreux pour recevoir, accueillir notre nouveau représentant légal en la personne du bishop Éric Lombé, qui a été élevé par la dernière assemblée générale qui s'est tenue à Kisangani. Et le centre de Kinshasa s'est mobilisé comme un seul homme pour ce culte, pour venir rendre grâce à notre Dieu pour ce haut fait
qu'il a accompli dans notre Église. En croire depuis le 27 août que l'évêque patriarche Éric Lombé est à la tête de la communauté de l'église Corps du Christ après l'assemblée générale ordinaire tenue à Kisangani qui a duré une semaine. J'accède à la tête de la communauté pendant qu'il y a une crise qui bat vraiment son record. Et alors le thème c'est ça. Les versets, il y en a beaucoup. Je n'ai pas fait un thème de quoi le thème topique où on a seulement un seul passage et puis on développe. C'est un thème à sujet où on peut exploiter beaucoup de versets bibliques à la fois. Les médias peuvent retenir pour le culte d'aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce dans un premier temps, parce que le deuxième temps viendra lorsque nous reviendrons après l'Assemblée générale prochaine, après avoir été sacrés, ordonnés comme patriarche, comme représentant légal. Là, nous allons officier encore un grand culte d'action de grâce où on aura besoin de vous, les médias, et de toutes nos connaissances pour célébrer cela. Et pour terminer ce chapitre de la religion, la jeunesse de la communauté chrétienne des prières Cité d'Israël a organisé la 3e édition Oracle qui a eu pour thème Fils, fille de la prophétie, avec comme orateur principal le cordon Gédéon Ngub. Christian Gaïa, reportage. Fils et filles de la prophétie, le thème exploité par les coordonnateurs Gédéon Ngub lors de la 3e édition Oracle, organisée par la jeunesse de la communauté chrétienne des prières Cité d'Israël. À en croire, plusieurs serviteurs et servantes sont passés en revue quelques invités, tous d'un commun accord, venus marquer de leur présence à ces assises. Parmi les temps forts, on retrouve la prestation de la chorale de cette église, des instances, prières et déclarations prophétiques. Prenant la parole du haut de la chair, le prédicateur du jour a par la même occasion parlé sur la vie de Samson, tiré du livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 5, où cet homme de Dieu a profité pour inviter les enfants de Dieu à comprendre que si un oint tombe, l'esprit ne le quitte pas directement comme l'estiment certaines personnes. Je dois tenir un enfant de la prophétie ou un enfant de la promesse. C'est un enfant qui oblige à son entourage de devenir d'après ce qui sera dans le monde quand il viendra. Alors qu'il puisse arriver même, il va vous conditionner à un mode de vie. Amen. Il doit imposer à la terre une situation qui va vous obliger à s'obéir à cela, afin que lui, quand il arrivera, puisse déclencher une miracle, une solution, puisse déclarer une chose qui va permettre à ce que bonjour dans le monde de normal. Amen. C'est-à-dire, ce qui va bénéficier au vin, c'est-à-dire, on voit déjà en toi, tu prenais la bière. Amen. C'est-à-dire que l'enfant, au moins, soit a obligé à Eba, la possé, disperser dans ma salle. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, la chose qui fait en sorte que toujours dans le désordre, c'est la bière premièrement. Les gens qui détruisent premièrement, merci Nabiso. Les gens qui détruisent, vie Nabiso. Morale Nabiso, on n'arrive pas à bien réfléchir parce qu'on s'est livré à la bière. On s'est livré dans l'alcool. On prend toujours l'alcool et puis par cela, on commence à faire des choses qui n'est pas dites devant l'Éternel. Ok, nous sommes le fils de la prophétie. Ok, nous sommes le fils appelé pour accomplir une mission. Amen. Nous sommes appelés pour accomplir une mission. On dépend de la mission que tu auras accomplir. Amen. Rappelons que l'Église, la communauté chrétienne des prières Cité d'Israël, se trouve sur l'avenue Avenir, numéro 14A, au quartier Camping, dans la commune de Selembao. Je suis très ravi de vous faire part de ce message. Nous venons de parler à propos de notre thème, le fils et les filles de la prophétie. Et nous avons compris que nous tous, dans le Christ, nous sommes fils et filles de la prophétie. Alors que le fils et filles de la prophétie n'échouent jamais dans leur mission.
C'est bon? Nous sommes dans Oracle 3e édition. C'est un programme de la jeunesse de l'Église Cité d'Israël. Un programme qui met en valeur les valeurs des chrétiens, les valeurs des jeunes, les valeurs des fils. Parce qu'on dit demain, l'Église sera pour les jeunes qui prendront le relève de l'Église. Alors, c'est dans Oracle que les jeunes viennent pour travailler. C'est pour cela aujourd'hui on avait la 3e édition dont on a parlé de fils et filles de la prophétie. Et on a discuté de cela, on a expliqué, on a commenté, on a fait comprendre les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils ont la prophétie, on est, mais ils cherchent encore la prophétie. Il y a des jeunes aujourd'hui, on est, il y a la prophétie, mais ils sont en train de désobéir à des conditions qui peuvent leur ramener à voir l'accomplissement de la prophétie qui est sur leur vie. C'est justement ça, ce qu'on avait parlé ce soir. Alors nous vous invitons encore prochainement de ne pas hésiter de venir et d'être des jeunes qui prendront le relais demain. Invité dans ces magazines, il s'agit de l'équipe de la fondation Give Love. Avec eux, nous allons parler de l'objectif de cette fondation qui est de venir en aide les personnes vulnérables et d'apporter la bonne humeur et la joie. Pour ce soir, je suis avec le membre de la fondation Give Love. Avec eux, nous allons parler de l'objectif de cette fondation. Nous allons aussi parler de la date de création de cette fondation. Bonjour Madame Christelle, je veux bien, merci. En fait, je vous demande d'abord pour des gens qui ne vous connaissent pas, vous appelez comment? Moi, je suis Madame Vani Pindikachi. Je suis cofondatrice de la fondation Give Love. C'est vous qui avez l'idée de débuter cette fondation? Oui. D'accord, merci. Et vous êtes accompagnée avec monsieur? Je suis accompagnée de notre conseiller, monsieur Mike Loudou. D'accord. En fait, madame, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous est venue l'idée de créer cette fondation, Give Love Foundation. Give Love nous est venu, en gros, on faisait déjà des dons en avance avant d'avoir la fondation. Et il s'est fait que nous avons aidé une famille. Et il s'est fait que ça nous a un peu compliqué parce qu'on n'était pas une fondation, on n'avait pas de papier. Alors du coup, mon mari et moi, on s'est décidé de créer une fondation. Voilà, c'est pourquoi on s'est dit, ouais, voilà, pourquoi pas créer une fondation en fait. Comme ça, dorénavant, quand on viendra en aide des personnes vulnérables, voilà, et on n'aura pas de complications sur ça. Voilà. Donc si je comprends bien, vous avez commencé par faire des œuvres sociales, sans pour autant avoir des documents juridiques. Oui. Et après cela, vous avez quand même essayé d'être officialisé votre aspect. Oui. Et ça date de combien de temps? Depuis qu'on a commencé sans les documents, ça date de 2 ans. Et avec les documents, c'est depuis le 13 septembre. En fait, on sait bien quand il y a une femme, soit une personne qui crée sa fondation, a toujours une idée derrière cette fondation. Maintenant, d'où vous est venue cette idée de créer une fondation, de faire des œuvres sociales, des œuvres caritatives? Vous attendez quoi en retour des personnes qui vous aident? Même dans la Bible, on dit qu'il faut toujours aider. Sans rien entendre en retour, il faut toujours aider. Il y a plus de bonheur à donner, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et tout. Du coup, d'abord, notre fondation, nous avons pour objectif de venir en aide les personnes vulnérables, à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Give Love, c'est en anglais, ça signifie donner de l'amour. Give Love. Et en français, donner de l'amour, en lingala, Pesa Bolingo. Je ne sais pas si vous allez voir nos t-shirts, c'est écrit Pesa Bolingo. Alors, Give Love a pour objectif d'apporter l'amour, la joie et la bonne humeur. Et nous tous, nous savons là où il y a la joie, la bonne humeur. On ne va pas dire qu'on n'attend rien en retour, non. On s'était dit, même si, comme on dit, même pour que les partenaires viennent vers vous, vous devez d'abord commencer vous-même, commencer avec ce que vous avez. Voilà, c'est ça, non, c'est décidé de commencer. Et c'est comme, voilà, on avait fait notre sortie officielle, c'était le 13 septembre, et dans le but de soutenir le chef de l'État dans la gratuité. Alors voilà, on était allé à l'école complexe scolaire Mapamboli. Donner de l'amour aux élèves du complexe scolaire Mapamboli. Et quand vous avez commencé la fondation en 2021? En 2021, oui. Au mois de décembre, oui. On a commencé à donner le sourire et tout. C'est quand nous sommes décidés d'aider une famille, ça nous avait créé des problèmes, ça a créé des sérieux problèmes à notre conseiller. Alors on s'était dit, bon, comme on n'avait pas de quoi approuver, voilà, nous voulons aider sans rien attendre en retour. Et on s'était dit, voilà, on va commencer, on va faire des documents. Comme ça, la prochaine fois qu'on nous demande, on va se justifier avec nos papiers. C'est ainsi qu'on nous sommes décidés, voilà.
Il y a eu des partenaires qui sont venus par exemple pour des mains fortes. Des partenaires, non. Mais c'était genre, si on a une activité, il y a des gens qui faisaient, voilà, moi je ramène ça, moi je vais payer ceci, cela et tout. C'était comme ça, au fait. Des gens seulement, des connaissances, de la famille, etc. Cette question, je vais la poser au monsieur le conseiller, puisque vous avez dit que vous avez rencontré des problèmes quand vous avez débuté cette fondation. C'est quoi ces problèmes? Ok, bon, nous sommes devant la télé et c'est plus intime, donc on n'a pas le droit de toucher, vu que ça touche le cadre familial. Mais ce qui est sûr, elle n'a pas eu le temps de parler sur comment elles ont commencé pour la fondation. En réalité, il faut savoir que Give Love, c'est une fondation qui est chapeautée, comme on dit chapeautée par 2 personnes, c'est-à-dire c'est un couple. Tel qu'elle est là, Madame Vanichou, mais il y a aussi son homme qui est là. Derrière chaque femme, il faut savoir aussi, il y a un homme. Ok, il y a Monsieur Junior Cash qui sont là. Comme dans le corps, il y a la tête qui est le cerveau. Vous voyez? Donc, moi, je suis les mains. C'est-à-dire que j'exécute ce qu'eux, ils ont comme idée. C'est très important. Alors, ils ont commencé à le faire, c'est pas seulement à Kinshasa, mais ils l'ont déjà fait à Goma. Ils ont eu à visiter des orphelinats à Kinshasa, c'est-à-dire qu'ils ont circulé presque partout, sans objectif purement politique, tel que beaucoup de gens le pensent. C'est-à-dire qu'avec leurs propres moyens de bord, ils ont commencé à aider les gens sans entendre en retour. Même pas des partenaires internationaux, des ONG, des organismes internationaux comme... Non. C'est-à-dire qu'on a commencé, il n'y avait rien. Donc le moyen de base, c'est avec ça que nous avons pu commencer la fondation. Okay. Alors, comme problème, je peux énumérer peut-être un seul problème. Le moyen financier, par exemple. Tellement qu'on a beaucoup d'idées, en fait, mais peu de moyens. C'est-à-dire que le peu que nous avons, c'est avec ça que nous pouvons au moins essayer de donner du sourire aux gens. Vous voyez? Mais nous avons besoin de faire plus. On a plusieurs demandes qui viennent de partout, qui fusent de partout, de Kinshasa, même dans les provinces. Mais nous avons des sérieux problèmes financiers. Alors, nous faisons avec ce que nous avons. C'est un peu ça. Déjà, vous faites comment? Parce que vous avez dit, vous voulez faire plus, mais vous êtes limité, il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que vous avez déjà sollicité des organisations, des organismes, ou soit sollicité d'autres personnes qui peuvent vous apporter une main forte? Alors là, avec, c'est la raison de notre passage dans votre média. C'est-à-dire que nous voulons un peu élever le débat. Pourquoi pas atteindre d'autres provinces? Parce qu'on a eu une proposition d'une école qui avait des sérieux problèmes de fournitures, de moyens logistiques. Comment c'est venu? Parce qu'ils ont entendu parler de Give Love. Il y a des sérieux problèmes, même dans le milieu, pas seulement dans le milieu éducationnel, mais aussi dans d'autres milieux. Dans le milieu familial, par exemple. Il y a beaucoup de demandes. Alors, tel que nous sommes là, par exemple, nous voulons, la première des choses, ensemble avec le comité et le bureau, on s'était dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire alors? C'est le mois de septembre, et comme idée, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, on a eu l'idée d'aider la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État, bien sûr, a lancé la gratuité de l'enseignement pour aider les écoles, pour aider les professeurs. Ils sont mieux payés, mais ils ont oublié quelque chose. Les élèves sont dépourvus. Il y a des familles qui n'arrivent pas. Pourquoi la gratuité n'est pas effective? C'est parce qu'il y a des familles qui n'ont pas de fournitures scolaires. Comment les enfants iront à l'école parce qu'il n'y a pas de fourniture? Il y a d'autres... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons fait notre sortie le 13 septembre. Notre sortie officielle. C'est-à-dire que, oui, le 13 septembre, nous avons fait une sortie officielle, c'était le 13 septembre. Nous avons vu, il y a des enfants qui n'avaient même pas de chaussures. Il y a des enfants qui n'avaient même pas d'uniforme.
Donc nous avons pu donner ce que nous avons pu donner. Il ne faut pas oublier que ce qui m'avait vraiment fait, j'avais même failli pleurer, il y a des parents dont leurs enfants n'avaient pas commencé l'école, mais grâce à notre aide, ils ont pu quand même envoyer les enfants à l'école. Ça a pu obtenir la gratuité de ce côté-là, a pu obtenir des cotes assez énormes grâce à la fondation Give Love. Alors c'est aussi un des objectifs, pourquoi pas devenir aussi ambassadeur de la gratuité de l'enseignement. Parce que grâce à cela, nous avons pu avoir beaucoup de demandes dans le milieu éducationnel. Parce que vous êtes des hommes de terrain, vous faites des descentes sur le terrain. Et quand vous rencontrez des choses comme ça, vous attendez à ceux qui ont pu vous aider. Et bon, je ne sais pas si vous pouvez lancer un message au gouvernement de vous soutenir. Ok. Là, je m'adresse directement au chef de l'État, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi, initiateur de la gratuité de l'enseignement. Alors, nous voulons vous aider, nous voulons faire route ensemble avec vous et pourquoi pas aller plus loin. Au lieu de nous arrêter seulement à Kinshasa, nous pouvons faire plus, nous pouvons aller même dans les provinces. C'est-à-dire que là où ta main ne peut pas arriver, mais nous, Give Love, avec nos moyens, nos peu de moyens, avec votre appui, nous pouvons le faire. Et précisément, même au gardien de la gratuité qui est le ministre Tony Mwaba. Alors, nous sommes là, nous pouvons vous aider à aller plus loin avec cette vision. Et coup de chapeau avec ce que vous avez pu faire dans ce milieu depuis que vous avez eu votre mandat. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Vous, madame la cofondatrice de cette vision, en fait, comment vous menez vos actions sociales? C'est mensuel, c'est trimestriel ou bien c'est semestriel ou bien comment vous faites? C'est une fois le mois, la semaine? Avant, c'était une fois le mois, mais avec la rentrée, on se dit, oui, voilà, on va continuer. Normalement, on devait faire au mois de décembre, mais on s'est dit, oui, voilà, pourquoi pas au mois d'octobre encore, on va le faire parce qu'il y a les élèves, il y en a partout. C'est comme quand on était à la 2. On nous a fait part de l'école qui est vers l'aéroport. On s'est dit, ouais, voilà, on va y aller là-bas. Avec le peu qu'on a, nous allons aller là-bas. Vous le faites actuellement, vous le faites mensuel dans chaque mois. Vous êtes sur le terrain pour soutenir les personnes vulnérables, on fait tout ça comme ça. En fait, ce ne sont pas seulement les écoles, mais non les ONG, les orphelinats. Comment est-ce que vous comptez aussi même forte à ces personnes-là? Le Give Love, ce n'est pas seulement les écoles. Give Love a commencé officieusement avec les orphelinats. Officieusement avec des orphelinats. Officiellement avec une école EP Mapamboli, ça se situe au niveau de Delvaux, dans la commune de Ngaliema. Madame, un mot de plus ou un message à adresser à propos de votre fondation, soit au niveau du gouvernement, un message? Je remercie aussi toute l'équipe Give Love, d'ailleurs je vous salue. Comme on dit, je remercie aussi mon mari d'avoir cru en moi, hein, parce qu'après c'est pas facile, hein. Je remercie sur ça. Et je veux retourner sur le message de notre conseiller et en espérant attendre une retour favorable et tout. Nous, c'est la Fondation Give Love. Nous sommes là. À toutes ces personnes qui veulent adhérer, on est là. Nous sommes sur TikTok, Instagram, Facebook, au même nom, Give Love Foundation. Et puis voilà, en fait. Une adresse, vous pouvez un numéro de contact que les gens peuvent vous contacter. Pour le moment, nous voulons, comment dire, comme nous avons eu l'adresse, nous avons eu les documents. Déjà, c'est là maintenant que nous voulons prendre un siège social pour la fondation. Alors, ceux qui veulent nous contacter, je vais donner un numéro professionnel. C'est le 083 627 44 23. 083 627 44 23. Là, vous pouvez nous contacter facilement. Nous sommes sur Facebook, page Facebook. Ok, Give Love Foundation. Il y a aussi, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram. Donc, dès que vous nous écrivez directement, vous aurez des réponses. Et c'est-à-dire, Give Love, c'est pas seulement pour nous, c'est une fondation pour tout le monde. C'est-à-dire, toutes les personnes qui veulent prêter main forte à cette idée,
vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir. Et si vous voulez voir la transparence, vous pouvez venir. Donc, nous faisons tout à la transparence. Vous pouvez venir, vous pouvez nous prêter main forte, participer et pourquoi pas nous accompagner jusque sur le terrain. Et j'aimerais juste épingler quelque chose. Beaucoup de gens, même sur Facebook, nous avons eu ces commentaires, les gens pensent que nous les faisons pour la politique parce que nous sommes candidats. Non, détrompez-vous. Nous ne sommes pas de la politique. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes juste des acteurs sociaux, c'est tout. Voter utile pour l'avenir des 7 nations. Et c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition spéciale de Magazine Plus. Merci de l'avoir suivi.